Et j'aime bien aimer ce pays. Et j'aime bien le dire parce que je pense que c'est le plus gros problème de ce pays, c'est qu'il ne s'aime pas. Ou pas assez. Parfois, je l'ai un peu surjoué. Enfin, pas surjoué, mais c'est-à-dire que j'ai été un peu chauvin. Au moment où, justement, où on imaginait que je ne le serais plus. Après l'Oscar pour The Artist, il y a 11 ans, on vous a prêté des ambitions américaines. On Oui. vous a imaginé quitter la France pour aller vivre à Los Angeles. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire face à un fantasme? La messe était dite. Vous avez l'Oscar, vous devez forcément quitter ce pays. Eh ben non. Comme on entend, il a eu l'Oscar, il va forcément péter les plombs. Eh ben non, on n'est pas du tout obligé de péter les plombs. Si on est à peu près éduqué, si on est à peu près pas trop con, encore que il peut nous arriver de traverser cette bêtise, mais l'arrogance, le snobisme... moi, je veux pas être le plus riche, hein. Ça va très bien ce métier. Ça allait très bien avant l'Oscar, ça va très bien encore parce que j'essaie de continuer et d'être cohérent avec mes choix. Mais ça n'a jamais été le Graal. Vous n'avez jamais eu un grand rêve d'Amérique après l'Oscar? Pas du tout. Alors pas du tout. Je vais vous dire, moi, mon grand rêve, c'était, si j'avais un rêve, là où j'étais le plus intimidé, c'est quand j'ai rencontré Jean-Paul Belmondo. Déjà, j'en revenais pas quand je faisais du café-théâtre et que j'en vive. Quand je fais Un gars, une fille, je me dis c'est merveilleux. Et en plus, quand le cinéma vient vous voir, je dis mais elle est formidable cette vie. Et pourquoi Hollywood, c'est pas pour vous alors? Déjà parce que je ne crois pas qu'un acteur français puisse bien jouer en anglais. Mais ça, c'est ce que je pense. C'est quoi, c'est le speaking English Le speaking English, déjà, ça n'a aucun affaire. Alors, moi, ce qui me concerne, vraiment, ça, la greffe ne prend pas. Je prends pas de plaisir à jouer en anglais. Je trouve ça assez exotique de le faire de temps en temps, comme j'ai pu le faire avec George Clooney ou dans le Loup de Wall Street. C'est assez amusant, mais parce que c'est exotique, parce que c'est rare. L'idée est quand même de revenir quand même à la maison mère. Parce que dans la foulée de l'Oscar, vous avez quand même tourné dans 2 films outre-Atlantique, donc l'un avec Scorsese et DiCaprio, l'autre avec Clooney et Matt Damon. Excusez du peu, ça vous a emballé, mais pas plus que ça? Non, c'est un album photo, ça me fait rire. On le fait pour pouvoir le dire, pour dire bah, j'étais à Brooklyn avec... c'est de la frime. En fait, c'est un souvenir frime qu'on s'offre. Mais c'est pas du tout, je l'ai absolument pas associé à une carrière ou même à ma carrière d'acteur. Mais mes meilleurs rôles sont ici, incontestablement. Mais même dans la langue, par exemple. J'ai eu ça, par exemple, avec George sur Monuments Man. Il me disait, à un moment, des fois, il me disait, it's a little shy. Je dis, c'est pas timide du tout, mon jeu n'est pas timide. Pourquoi ça serait timide? Si je joue, en fait, je joue comme je le sens. Comme je jouerais peut-être comme un Français. Mais je ne jouais pas comme un Américain. Il fallait que je pousse un peu l'intention. La langue demande ça. Des, hey, oh, on a un jeu qui est beaucoup plus blanc. Donc pas américain. Et contrairement à la légende, vous n'êtes pas le meilleur ami de George Clooney, quoi. Là, je suis ami avec George. Depuis le début, depuis 2011, depuis que je lui ai dit, mais t'es vraiment très beau, il me dit, oh yeah, I know. il est parce qu'il est presque plus européen. Il va en Italie, maintenant un peu en France. Il s'intéresse, il est curieux des gens. C'est une belle âme, George. C'est un mec sympathique, vraiment. Il essaie un peu en français, j'essaie un peu en anglais. On trouve une langue commune qui s'appelle la déconne.